Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. L'Occident et sa culpabilité narcissique. Daniel Sibony, première partie. Comment comprendre la passivité face à l'offensive islamiste? Pourquoi la violence du texte coranique est-elle taboue? Comment expliquer la complaisance de nos sociétés face aux minorités communautaristes ou racialistes et, au-delà, face au chantage des néo-féministes, pseudo-écologistes et autres woke? Cet étrange sentiment de repentance permanent, Daniel Sibony le qualifie de culpabilité narcissique. Il consiste à prendre sur soi la souffrance de l'autre afin de le déresponsabiliser en se plaçant soi-même au centre de tout. Il s'agit d'une authentique perversion occidentale qui domine les discours politiquement corrects, enfermant chacun dans ses postures infantiles et des cercles vicieux totalement régressifs. Alors on avait décidé de vous inviter à propos d'un livre qui est sorti en 2013, Islam, phobie et culpabilité, qui est un livre que moi j'ai découvert 2 ans après sa parution et que j'ai trouvé fondamental. J'ai trouvé qu'il annonçait, qu'il mettait en avant une notion, donc la culpabilité narcissique, que je trouve extrêmement opératoire pour comprendre le monde dans lequel on vit, sur de multiples plans. On va en parler, évidemment, en partant de la question de l'islam. Voilà. C'est un livre qui, je crois, a eu très peu d'écho à sa sortie. Je me suis mal expliqué d'ailleurs le silence qui l'entourait, à part évidemment la gêne, parce qu'il me semble que vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. Voilà. Donc on va parler de ça, de cette notion de culpabilité narcissique. Donc on va parler de l'Occident, on va parler de l'islam, mais on a prévu de parler un peu plus tard aussi du wokisme, de l'indigénisme, du décolonialisme, parce que votre concept nous permet d'expliquer énormément de choses. En tout cas d'entrevoir une interprétation des phénomènes que l'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. On est tous un peu impuissants en face de ces nouvelles idéologies qui débarquent. Et votre lecture, à travers votre expérience de psychanalyste, me semble extrêmement fertile. Voilà. Tout à fait. J'approuve. Bien. Nous avions donc prévu de faire l'émission en 2 parties. Donc d'une part d'expliquer le raisonnement qui vous a mené à la notion de culpabilité narcissique. Et deuxièmement, de discuter de cette notion, donc 10 ans après l'apparition de votre livre, à peu de choses près, et de voir si on pouvait l'étendre à d'autres domaines et si elle était toujours valide et pertinente. La réponse est oui, à mon avis, en ce qui me concerne, mais je me réjouis en tout cas personnellement de faire cette émission parce que votre livre est extrêmement éclairant, de mon point de vue. Quel était le point de départ de votre réflexion? Peut-être qu'on peut partir d'ici pour après dérouler donc cette notion de culpabilité narcissique. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez que ma démarche date, disons, d'une bonne trentaine d'années. Car mon livre majeur sur les 3 religions s'appelle Les 3 monothéismes et il est sorti en 92 exactement. Et je le recommande à vos auditeurs parce qu'il n'a pas pris une ride. Et le sous-titre, c'est Juifs, chrétiens et musulmans entre leur source et leur destin, entre leur origine et leur destin.
et j'y étudie les rapports entre les trois monothéismes. Puisqu'il y a eu un premier, le monothéisme juif, un second, monothéisme chrétien, un troisième, islamique. Et moi, j'ai vécu en terre d'islam. J'ai vécu à Marrakech, où je suis né. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'on comprend beaucoup de choses, on sent beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est ma langue. L'arabe, c'est ma langue. Et l'hébreu, c'est biblique, c'est ma deuxième langue. Et c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a facilité l'accès au Coran, parce que c'est un mélange d'hébreu radical, enfin de langue sémitique, si vous voulez, et de tournure que je connaissais bien. Donc, mais dans cette expérience d'enfant et d'adolescent, on ramasse aussi des énigmes. Par exemple, je ne comprenais pas, je passais devant le Jama, la mosquée, et c'était pour nous interdit de s'arrêter devant, a fortiori d'y entrer. Et de temps en temps, je percevais dans la texture comme ça religieuse de cette religion une véritable agressivité envers les autres. Et évidemment, quand je me suis mis à étudier les choses de près, je suis tombé de haut parce que j'ai constaté que la structure de la construction de la religion islamique, ça consiste à vouloir englober les deux autres en prenant ces éléments chez eux, essentiellement chez les Juifs, c'est-à-dire dans la Bible hébraïque, et plus spécialement dans la Torah et les psaumes, et textes que je connais fort bien, et de considérer que les ancêtres des Hébreux, et les ancêtres bibliques, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Salomon, tous ces gens-là étaient soumis à Dieu. Or, en arabe, soumis à Dieu, ça se dit musulman. Donc, c'était des musulmans. Ce qui veut dire que leurs descendants, juifs ou chrétiens, qui n'entrent pas dans la nouvelle donne, dans le nouveau parti, sont des traîtres à eux-mêmes, à leurs origines. Et d'ailleurs, il y a un argument qui vient renforcer celui-ci, c'est qu'ils ont falsifié. Alors, d'où vient cette idée étrange qu'ils ont falsifié ? Parce que d'ordinaire, si on falsifie un texte, c'est par rapport à une version déjà antérieure. Or, par rapport à quelle version les Juifs qui ont écrit la Torah ont pu la falsifier ? Et là, il y a déjà l'émergence d'un argument très étrange, c'est que le Coran a été écrit de tout temps, de main divine, contrairement à la Torah et à la Bible, qui ont été écrits de main d'homme. Là, déjà, ça commence à exiger des croyances très fortes. Qu'un texte comme ça, qui a émergé au 7e siècle, dire, voilà, il a été écrit de toute éternité, non pas inspiré, non pas présent, mais écrit. Et donc, mais quand on regarde de plus près, l'accusation de falsification est plus émouvante, je dirais, c'est qu'il accuse les Juifs d'avoir effacé l'annonce explicite de l'arrivée de Mohammed par Jésus, c'est-à-dire d'avoir carrément caviardé le texte. Alors vous imaginez que le texte hébreu écrit plus de 1000 ans avant, il y aurait eu Mohammed dedans, c'est-à-dire un chamelier du 7e siècle, et puis les scribes hébreux de 1000 ans avant l'auraient effacé. Quand il y a des phénomènes comme ça, un peu étranges, c'est la psychanalyse qui est convoquée. Et je pense que ce qu'il n'a pas supporté, c'est de leur emprunter tellement que ça fait une dette impayable. Et pour que cette dette soit soutenable, il faut qu'ils disparaissent en tant que juifs, c'est-à-dire qu'ils deviennent musulmans. C'est la seule manière de résoudre le problème. Et c'est pourquoi
et nous allons nous approcher du problème. C'est pourquoi le texte appelle évidemment les fidèles à la soumission, qui veut dire l'islam, mais il appelle les plus zélés à combattre ceux qui ont refusé la soumission. En français, quand on dit « ouais, combattre les insoumis », on dit « bah oui, c'est un peu un mot en l'air ». Non, ceux qui auraient dû être soumis et ont refusé la soumission, ont refusé d'entrer dans ce que j'appelle le nouveau parti. Ça s'est vu aussi en politique. Vous savez, au 19e, 20e siècle, un type fonde un nouveau parti socialiste, plus proche du prolétariat ou plus proche de tel idéal, et il décrète que ceux qui étaient dans le parti avant et qui n'entrent pas dans le nouveau, c'est des agents de la bourgeoisie, vous connaissez Tout à fait, la chanson. Donc vous partez de ce principe-là, qui est assez facilement vérifiable en ouvrant un Coran tout simplement, de se rendre compte de l'intolérance fondamentale du discours coranique, en fait. Et vous l'appelez la malédiction du texte. Alors, justement, il y a une malédiction, c'est-à-dire que on sent le scribe coranique qui essaye de résoudre ce problème, parce qu'il a un problème, et il essaye de le résoudre, et quand il n'y arrive pas, il invoque la malédiction, ça veut dire il dit qu'il soit maudit pour avoir écrit ce qu'ils ont écrit, qu'ils soient maudits pour avoir falsifié le texte, qu'ils soient maudits parce que ce sont des pervers, etc. Donc, il y a une malédiction sous-jacente et qui évidemment a pesé sur les juifs et les chrétiens dans le monde musulman. Mais les chrétiens, ils avaient des États chrétiens qui les défendaient. Les juifs n'avaient pas d'État. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un certain vivre ensemble, juifs et musulmans dans le monde arabe », où j'explique que malgré tout ça, il y a eu cohabitation, mais évidemment très à la fois tendue, détendue, etc., parce que les humains s'arrangent toujours avec les obstacles qu'ils ont. Là où ça m'a fasciné, c'est que je me suis dit, mais alors, si tout ça se transporte en Europe, en Occident, comment réagit l'Occident ? Et alors justement, vous parlez du grand secret, c'est-à-dire que tout ce que l'on dit là, à mon avis, va choquer un certain nombre d'auditeurs, puisqu'on est habitué à entendre que l'islam est une religion d'amour, comme toutes les autres religions. C'est un double mensonge. Mais pour le cas de l'islam, vous parlez d'un grand secret, c'est-à-dire que la violence qui est contenue dans le message mahométan, dans le Coran, n'a pas de réponse en Occident, à part un déni, que vous appelez le grand secret de l'islam. Quel est le mécanisme qui conduit, pour un occidental, un européen, à dénier la violence intrinsèque au message coranique, qui n'est pas, vous l'avez précisé, le comportement évident d'un musulman. La plupart des musulmans sont tout à fait pacifiques et prennent une distance vis-à-vis du texte. Mais le fond du texte est violent. Et pourquoi est-ce que c'est un grand secret ? Eh bien justement, là vous avez un des moteurs du déni. Vous savez, le déni, c'est une opération complexe et a beaucoup de variables. C'est-à-dire, évidemment, si on vous apporte une nouvelle terrible qui carrément vous fait chavirer, vous dites non, c'est pas possible. Et c'est pas possible, il peut durer 1 heure, mais il peut durer des mois, parce que votre équilibre est en jeu. Mais imaginez un Français moyen, comme on dit, comme il n'y en a pas, aucun Français n'est moyen, mais c'est une façon de dire ce qui plane dans l'air. Il entend qu'il y a des malédictions, et il a des copains musulmans de travail, il ne va pas leur dire « dis donc, il y a des malédictions dans votre texte ». Non, il prend un pot avec eux, il mange avec eux, etc. Et il n'a pas très envie qu'on parle de ça. Et ça se comprend. Et donc, voilà un phénomène psychologique, de psychologie des masses, qui est très étonnant et très beau, je dirais. Moi, j'ai assisté avec cette recherche sur l'islam à des
des nécessités de revoir la psychologie des masses, telle que nous l'a léguée Le Bon, Freud et d'autres. Il faut la revoir parce qu'elle est trop élémentaire. Voilà quelque chose qui est connu pour quiconque va en librairie, ouvre le Coran à des pages qui sont indiquées par d'autres, il s'informe, il dit « ah bah oui, c'est curieux, ils sont pervers, ils sont maudits, etc. » Et puis, il le ferme et il ne peut pas en parler. Donc, c'est un drôle de secret. C'est un secret qui porte sur quelque chose que tout le monde sait, mais qui doit avoir un statut de secret. Un secret public, on dirait. Ok, si vous voulez, ça veut dire que ça doit rester tu. Rester tu, on entend têtu parce que la persistance est têtue. Alors pourquoi ? Eh bien justement, il ne faut pas négliger le désir de confort et le désir de tranquillité. Là où le voile du secret se lève, c'est justement quand des zélés font des actes. Et alors là, la malédiction explose. Et des gens sont mitraillés à une terrasse, ben, ils se demandent pourquoi. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? Et la vraie réponse, c'est des zélés ont mis en acte sur vous la malédiction coranique. C'est ça la vraie réponse. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui partagent le grand secret, c'est-à-dire qui refusent de regarder la violence contenue dans le message coranique. Et vous décrivez très bien dans le livre la manière dont ça crée une dialectique entre les radicaux et en quelque sorte les modérés, ou les musulmans normaux, comment dire en France. Est-ce que vous pouvez développer donc cette idée qu'il y a un circuit en fait qui se branche l'un à l'autre et l'un se nourrit de l'autre? Absolument, c'est une dialectique passionnante parce que je l'ai étudiée sous différents angles, mais c'est comme dans une famille. Prenez une famille et puis il y a 2 ou 3 caractériels là qui de temps en temps font des explosions, bref, expriment le secret de la famille. Il y a des familles avec un secret, souvent incestueux, etc. Puis il y en a un qui tape dans les murs, etc. Même un autre qui est autiste. Et si on sort, si la famille sort, eh ben on les habille, on les calme, etc. Et on sort. Et si un tiers, un étranger, les attaque ou se moque d'eux, c'est toute la famille qui se mobilise parce qu'il y a un lien profond. On ne va pas lâcher 2 personnes comme ça, inachevées, caractérielles, en proie à des gens qui vont se moquer d'eux. Donc, le lien, si vous comprenez ce lien entre une famille et ses enfants terribles, vous pouvez commencer à accéder au lien très subtil entre les musulmans qu'on dit modérés, c'est-à-dire qui ont décidé par devers eux qu'il faut mettre ces malédictions à l'écart, cette violence à l'écart, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas envie. Ils sont beaucoup mieux en France que dans leur pays. Donc ils disent aux autres, écoutez, ne nous gâchez pas ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une implantation tranquille. Et c'est là que ça peut être inquiétant, parce que quand l'implantation tranquille aura pris suffisamment d'ampleur, alors là, les explosions seront même inutiles, parce que tout le monde sera soumis. Soumis non pas au sens musulman, mais dira, bon, non, ça serait trop fou d'expliquer ça. D'ailleurs, vous voyez bien, tout est tranquille, tout est pacifique et tout va bien. Alors vous avez un discours là qui, pour moi, est du bon sens. Mais la plupart des gens le qualifient d'islamophobe, évidemment. Ah ben justement, je tiens à dire que je ne suis jamais entré
je dirais pas, non pas seulement dans l'islamophobie, mais dans son contraire. Justement, vous avez une définition très particulière de l'islamophobie et je trouve que votre définition est très intéressante. C'est-à-dire, l'islamophobie, la définition qu'on nous a imposée de l'islamophobie aujourd'hui est ça regrouperait des gens qui détestent l'islam de manière atavique, obsessionnelle. Vous avez une définition de l'islamophobie qui me semble extrêmement intéressante. Vous dites, c'est plutôt la peur de dire quelque chose qui pourrait déplaire aux musulmans. Et je trouve que c'est une définition qui correspond bien plus à la réalité de ce qu'on vit au jour le jour, plutôt que la définition classique, des gens qui sont révulsés par le principe même de l'islam. Je n'en connais pas, je n'en ai jamais croisé. Il y a très peu de discours qui sont réellement islamophobes au sens là. Ce n'est pas des faux. Parce que les gens ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent. Le problème avec l'islam, surtout son arrivée en Europe, et puis son expansion, et sa prise d'influence est croissante. Le problème, c'est qu'il comporte un appel hostile aux autres. Vous comprenez? Il comporte un appel hostile aux autres parmi lesquels il a l'intention de vivre. Donc ça pose un vrai problème. Une vraie contradiction. C'est une vraie contradiction. Et c'est pour ça, d'abord, je respecte tous les musulmans, y compris ceux qui sont un peu excités, parce que je comprends, tout comme je respecte mes patients, et s'ils sont hyper excités, phobiques, nerveux, angoissés, je ne vais pas dire non, ceux-là, j'en veux pas. Et j'aurais qui? Donc, je respecte tous les gens qui ont des démêlés avec leur transmission symbolique. Voilà. Il se trouve que dans cette transmission pose ce problème et qui, encore une fois, ne doit pas nous amener à mettre en cause justement la faiblesse de beaucoup d'arguments, c'est qu'ils croient que mettre en cause ce problème que je vous pointe, ça revient à s'en prendre aux musulmans. Absolument pas. On pointe un problème que les musulmans eux-mêmes ont du mal à résoudre, essayent d'étouffer, d'atténuer, mais ça ne le résout pas. Oui, parce que dans le livre, vous avez des formulations qui sont extrêmement humaines et très très justes lorsque vous dites que en fait, les musulmans sont des prisonniers de leur propre texte. Bien sûr. C'est très joli, parce qu'effectivement, ils sont démunis en face d'une transmission, d'une chose qu'ils ont reçue et qui est difficilement gérable. Justement, je rebondis, c'est une question qui me venait à l'esprit. C'est donc il y a le côté de la Bible a été expurgée de certains passages antisémites. Non, pas du tout. Aucun texte sacré n'a été expurgé et ne peut être expurgé. C'est ce qu'a fait Vatican II, c'est adjurer les prêtres, etc., de ne plus utiliser certains mots comme juif pervers, etc. Mais les textes sont restés les textes et je vous le dis pour votre information, la Bible hébraïque est extrêmement violente envers les Juifs parce qu'elle veut les éduquer. Elle dit, vous vous conduisez mal, etc. Redressez vos conduites et ainsi de suite. Mais du coup, en fait, cette réforme qui a eu lieu quand même dans la religion catholique, est-ce qu'elle pourquoi elle ne se fait pas chez les musulmans? Et pourquoi il y a ce blocage? Parce que dans ça, des fois, j'ai l'impression que c'est la même chose ça n'a rien à voir avec parfois des discours complètement irrationnels, comme quoi les islamistes n'auraient rien à voir avec les musulmans. Mais quand je leur dis, mais si, ça a à voir. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont terroristes. Mais de dire ça n'a rien à voir, c'est absurde. Absurde. C'est le déni degré maximal. Mais pour revenir à islamophobie, c'est un mot piège. Parce que, en réalité, observons-le et regardez comment il s'est mis à fonctionner. Islamophobie, c'est vous avez peur de l'islam. Mais des gens qui ont peur de l'islam, il n'y en a pas des masses. Peur. Pourquoi peur? Deuxièmement, ça devient
la peur de dire quelque chose qui gêne les musulmans. Troisième étage, la peur de dire quelque chose qui serait pris par l'establishment français comme visant à s'attaquer aux musulmans. Vous voyez les étages ? Ce qui veut dire que le mot, carrément, il faut le prendre et le mettre à la poubelle et ne plus s'en servir et dénoncer la façon dont on l'utilise, parce que c'est un mot piège. Vous le prenez, il vous blesse les mains. Vous voyez, ce n'est pas des mots sains. Et tout simplement, de même d'ailleurs, enfin d'autres mots, on emploie le mot phobie à tort. La phobie, c'est quelque chose de terrible. La phobie, c'est entrer en transe de peur face à quelque chose. Ce n'est pas du tout ça. Les gens ont un problème avec l'islam. Les musulmans ont un problème avec l'islam. La plupart espèrent ou croient s'en tirer en disant « pour moi, la religion, c'est la justice, la charité, la tranquillité, etc. » C'est tout. La question, c'est que l'événement vient dire quelquefois que ce n'est pas tout. Et ça les amène à être un peu plus clairs et à prendre davantage position. Et alors précisément, il y a un quatrième étage, au-delà de simplement la peur d'être pris en flagrant délit d'intolérance, c'est que cette situation de folie, en quelque sorte, d'un grand secret, d'un islam fondamental qui serait violent, mais c'est une chose qui ne pourrait pas être dite, elle ne peut qu'être déniée, elle devient une jouissance. Et c'est là où vous posez une chose extrêmement importante, la notion de culpabilité narcissique. Est-ce que vous pouvez en parler ? La réaction normalement en face d'une famille, pour reprendre votre exemple, d'une famille qui est malade, dans laquelle il y a un inceste, est de dire, bon, il y a un problème, il faudra en parler. Malgré le déni, malgré les crises de certains, malgré l'idéologie officielle, en quelque sorte, de la famille. Là, nous avons une réaction de l'Occident, des Occidentaux, que vous avez appelée donc, la culpabilité narcissique. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, bien sûr. Alors, la culpabilité narcissique, c'est ce phénomène qu'on observe dans cette situation qui est que la plupart sont conscients qu'il y a un problème avec l'islam, que l'islam a un problème, que la société a un problème, et que tout ça tient au fait que l'islam comporte un noyau irréductible et fondateur, qui est un point d'hostilité aux autres. Parce que si on retire cette hostilité aux autres, ça revient à ce que le discours musulman soit complètement inclus dans le discours juif et chrétien. Vous comprenez, comme il a arraché ses contenus aux autres, il faut qu'il les insulte. Vous comprenez, si vous entrez dans un appartement et que vous dévalisez tous les objets précieux et que vous partez, la seule façon de ne pas être un voleur, c'est d'engueuler les types qui étaient dans l'appartement et de leur dire que c'était pas à eux d'avoir de tels objets précieux, que c'est vous qui allez les valoriser. Et donc, tout le monde sait qu'il y a un problème, et là, il y a une attitude qui s'est dessinée puis prononcée, c'est justement d'abord de prendre sur soi, surtout d'instaurer le silence. On n'en parle pas. Sauf qu'on n'en parle pas. Dans une famille, ça peut rendre des gens complètement dingues. Mais on n'en parle pas, ça veut dire que l'information, elle, continue à se dérouler sur le fait qu'il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? L'information continue à se dérouler sur le fait que l'islam, c'est la paix et qu'il n'y a aucune hostilité envers les autres. La preuve vivante, c'est que les musulmans qui nous entourent n'expriment pas d'hostilité. Sauf quelques-uns qu'on a élaborés comme des fous, c'est-à-dire des psychopathes qui sont sortis de la religion,
alors qu'ils en expriment les points d'acuité. Mais ces fous-là, on va dire que s'ils sont fous, ce n'est pas à cause de l'islam, mais c'est à cause de l'Occident. C'est ça, c'est le cœur de la culpabilité. C'est qu'en réalité, c'est à cause des Occidentaux que cette chose-là arrive. Alors là, c'est là que je veux en venir pour vous développer la culpabilité narcissique, c'est que lorsqu'il y a un problème, si vous arrivez et que vous dites « en fait, tout ça, c'est de ma faute », vous déployez des ailes pour couvrir le problème et vous l'approprier. Vous en expulsez les autres. Si c'est de votre faute, les autres n'ont pas à en parler même. Donc, en l'occurrence, pour revenir à la situation, vous exonérez les musulmans d'avoir la moindre explication à chercher ou à donner. Vous vous dites qu'on ne va pas les mettre en posture d'accusé, alors que ce n'est pas être accusé que de s'affronter à un problème réel. Donc, vous confisquez aux musulmans leurs problèmes, vous confisquez aux autres, c'est-à-dire aux tout-venants, et à vous et moi, le droit même de parler de ce problème. Donc vous instaurez le silence et vous apparaissez comme ayant une posture éthique supérieure. Alors d'où vient que quand on prend sur soi un problème, c'est-à-dire qu'on le confisque aux autres qui le vivent de tous côtés, d'où vient que ça paraît être une posture éthique supérieure. Et là, je pense qu'il y a un flux très important qui vient du christianisme, dans ce sens, et qui a été très réactivé, selon moi, par la philosophie de Lévinas, qui dit « je suis responsable de l'autre ». Waouh, c'est énorme. Je dois parler pour l'autre. Waouh, on est plutôt habitué à essayer d'aider l'autre à parler en son nom. Donc, si je suis responsable pour l'autre, ben si l'autre a un problème, c'est le mien. Ce problème devient le mien. Et comme il y a une base matérielle suffisante pour dire ces jeunes qui vont en Syrie, qui font des choses pas bien, etc., si on s'était occupé d'eux, si on les avait éduqués, si on leur avait donné du travail, si on a... Donc, par toutes ces ficelles ancrées dans le champ économique, on s'approprie encore plus le problème qui se trouve ficelé, complètement approprié par l'autorité, qui dit, par l'establishment, qui dit « circuler, il n'y a rien à voir ». On a des problèmes de rééducation, de réadaptation, d'intégration, d'assimilation. Qu'est-ce que vous venez nous raconter des choses sur les racines, etc., sur les origines. Et ce sont quand même ces mêmes personnes qui, pour tout autre problème, vous venez avec un problème, je ne sais pas, de votre comportement, il y a des drames d'aujourd'hui, où on va vous coucher sur un divan ou vous mettre en entretien, et puis on va essayer d'accéder à vos origines. Donc, la même pensée occidentale qui valorise l'accès aux origines pour au moins avoir des éléments de vérité. Pour ce qui est de ce problème, elle fait un blackout. Non, non, non. Il y a de l'actuel, il y a des problèmes actuels. Et c'est tout bénéfice. Parce qu'effectivement, d'un côté, les musulmans vont être déresponsabilisés, ils n'ont pas à répondre du texte, de leur tradition, de leurs pratiques, de leur comportement, etc. Et de l'autre côté, du côté de l'Occident, on va avoir des postures qui vont être mégalomanes. C'est-à-dire, nous sommes responsables de la situation des autres. Nous devons répondre de leur situation. Donc, on est au centre du problème. Nous sommes donc les seuls à pouvoir résoudre le problème. Alors, pour rendre un peu les choses un peu concrètes, je me souviens, ça a été assez fondateur, lors des attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, je me souviens du Premier ministre Manuel Valls, qui a pris la parole quelques jours après, pour expliquer que le problème était dû à la France, qui avait instauré en France, c'est un véritable apartheid social.
Là c'est vraiment l'exemple où on a des journalistes, donc de Charlie Hebdo, qui se sont fait massacrer au nom une chose qui est très partagée dans le monde musulman, c'est le respect absolu de la figure de Mahomet. Et là, on a un Premier ministre de la France qui dit qu'en réalité, tous ces problèmes-là sont dus à la France. Donc la France est au centre de tout, est au problème même du centre, est au problème du monde musulman, est au centre du monde en réalité. Et au fond, je me demande si ce n'est pas une forme de racisme. C'est-à-dire, on dit aux gens d'en face, donc les musulmans qui ont d'une autre culture, on leur dit, en réalité, vous êtes incapables de vous en sortir, donc nous allons vous en sortir. Ça, de toute façon, dans cette éthique où je me pose comme responsable de l'autre, de tout autre, quel que soit son problème, je suis responsable. S'il est pauvre et que moi j'ai de quoi gagner ma vie, c'est que je suis responsable, c'est que c'est moi qui l'appauvris. Vous savez, là, on est en train de glisser vers le wokisme. S'il est pauvre, c'est que je l'ai appauvri. S'il est mal dans sa peau, moi qui suis bien dans ma peau, eh ben, c'est que je lui ai extorqué quelque chose, etc. Donc on instaure une causalité qui est totalement irréelle. Les gens, moi je gagne ma vie, je travaille, etc. Pourquoi je serais responsable de quelqu'un qui a du mal à la gagner? Et autrement dit, et c'est ce que vous appelez cette mégalomanie, elle n'est pas vécue comme mégalomanie, si vous voulez. C'est plutôt un accaparement du problème pour réduire au silence ceux qui veulent en parler et pour leur rendre très difficile d'en parler. Parce que essayez donc de soulever ce problème, de soulever le problème que l'islam, dans sa texture, transmet au niveau des familles, des mosquées, etc., un discours radicalement hostile aux autres et le transmet normalement. Ce n'est pas une quintessence du Coran, c'est la texture. Allez donc dire à quelqu'un que, voilà, et ça fait problème, sans avoir l'air de l'accuser, sans prêter flanc à quelqu'un qui viendrait vous dire « mais vous les mettez en accusation ». Alors que vous ne les mettez pas en accusation. Vous dites, là, il y a un problème. Voilà. Alors, deux choses. D'une part, peut-être qu'il faut qu'on précise à ce moment-là qu'on n'est pas du tout en train de disculper l'Occident de ses responsabilités, ou, puisque vous parlez de pauvreté, de disculper aussi un modèle économique qu'on pourrait discuter. On est en train de parler uniquement des fantasmes projetés qui empêchent de regarder la réalité. Que l'Occident ait eu des responsabilités dans la situation du monde, c'est absolument évident. Ça demande à être critiqué, ça demande à être examiné de manière rationnelle avec des arguments raisonnables. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une passion absolument anti-occidentale et on rend l'Occident responsable de tout, donc en réalité au centre de tout. Et c'est le paradoxe absolument énorme que l'on rencontre donc chez les woke, parce qu'on a parlé de l'islam jusqu'ici, mais la question woke, elle est très importante. La question des indigénistes, des décoloniaux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'eux, ils participent à mettre l'Occident au centre du monde, et de leur monde même, dont ils se réclament, en le rendant responsable de tout. Alors, puisqu'on va conclure là-dessus, je vous signale que j'ai évidemment beaucoup travaillé, y compris sur le wokisme, et on pourrait dire, et s'arrêter là-dessus, on pourrait dire que le wokisme, il a pris au mot l'Occident, qui a dit « c'est de notre faute ». Ah ben oui, c'est de votre faute. Mais bien sûr que c'est de votre faute. Et c'est tellement de votre faute que ça aussi, les femmes, les violences faites aux femmes, et qu'on va se mettre à hiérarchiser la société allant des plus opprimés aux plus oppresseurs. J'ai écrit un texte sur le wokisme qui va paraître dans la revue Commentaires et dans les jours prochains. Et donc, c'est une des conséquences de cette posture et de cette imposture occidentale de s'accaparer le problème. Et c'est presque une punition de la vérité qui dit « Ah, vous avez pris le problème. Eh bien, prenez-le
et on va vous en fournir encore. Est-ce que justement, en face de cette culpabilité narcissique occidentale, il n'y a pas une posture qui est exactement l'inverse, donc exactement complémentaire, que moi j'ai appelé le complotisme victimaire? C'est-à-dire, on a d'un côté quelqu'un qui dit que tout ce qu'il y a de mal dans le monde est de sa faute, et de l'autre côté, une personne qui dit que tout ce qu'elle peut vivre de mal est de la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Et ce complotisme victimaire, alors on l'a évidemment dans l'islam, c'est historique, mais on l'a évidemment aussi dans les discours des coloniaux, discours indigénistes, discours racialistes et discours woke. Tout ce qu'il y a de mal est dû à la personne qui s'en réclame. Et là encore, on a un double bénéfice des deux côtés. Tout ce qu'il y a de mal est dû à celui qui ne vous rejoint pas dans votre position. Parce que, regardez comme c'est cohérent avec le schéma du discours coranique que je vous ai dit. C'est que pourquoi les juifs et les chrétiens sont dénoncés? Eh bien parce qu'ils ne rejoignent pas le camp des soumis. Donc ils sont insoumis. Donc ils peuvent très bien n'avoir aucun intérêt, aucun souci, aucun problème avec l'islam. Ils vivent leur histoire. Mais du fait qu'ils ne sont pas dans l'islam, ils sont pointés comme hostiles. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que si des gens... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une logique ensembliste que je vais vous expliquer, qui est basée sur la théorie des ensembles, mais au niveau élémentaire, au niveau des petites classes. Et or, les phénomènes humains, ils relèvent d'une mathématique bien supérieure, bien plus complexe. La mathématique en question, ensembliste, c'est de dire, nous, voilà par exemple les musulmans, on est le bon ensemble. Donc, le complémentaire de cet ensemble, c'est les mauvais. Le but de notre ensemble, c'est de s'étendre et mordre sur l'ensemble des mauvais jusqu'à le réduire à rien. Voilà, très bien. Mais on peut réitérer cette opération pour toute chose. Moi, je suis noir, nous, le groupe des noirs, on est, disons, les bons. Le complémentaire, c'est les blancs. Les blancs sont attaquables, même si ils n'ont jamais vu de noirs, ils sont ailleurs, ils ne s'occupent pas de la question, vous comprenez? Mais on prend le complémentaire. Et après, je suis une femme, nous, le groupe des femmes, on a subi des violences, etc. Quel est le complémentaire? C'est les hommes. Et quand on prend l'intersection de tous ces complémentaires, on a l'ensemble des archi-mauvais. Les archi-mauvais, c'est les blancs, mâles, bien portants, hétérosexuels, insoumis, et qui, voilà, par exemple, voilà. Et quels sont les mieux, les plus opprimés? C'est l'intersection des noyaux, c'est-à-dire soumis, mais soumis à la parole sacrée, pas soumis dans la vie très révoltée. Femmes, handicapés, noirs, homosexuels, etc. Ça vous donne un noyau. Alors là, ça vous fait une logique, mais quasi, enfin, en tout cas très problématique, parce qu'elle est d'un simplisme étonnant. Moi, j'ai écrit, il y a à peu près quand j'écrivais les 3 monothéismes, juste après, j'ai sorti un bouquin vers le même temps, un bouquin qui s'appelle « Entre deux » et qui explique que la notion de différence ne suffit pas. La différence entre blanc et noir, entre hommes et femmes, entre colonisés et non colonisés, etc. Toutes ces différences, entre ici et ailleurs. Non, on va ailleurs pour revenir ici autrement. Et il y a toute une industrie qui en témoigne. C'est l'industrie du voyage. Le chiffre d'affaires, c'est des centaines de milliards. Donc c'est sérieux. Ça veut dire que ce qu'on prend comme des différences, c'est en fait un espace large qui est un espace de jeu. Et cette conception qui prend les intersections des ensembles, elle ne laisse pas de jeu entre
musulmans, non musulmans, entre hommes et femmes. Vous êtes un homme blanc, bien portant, c'est très mauvais, 3 fois mauvais, etc. Alors que, en réalité, la dialectique de la vie, de la réalité, ça c'est un mode de pensée quasi délirant et persécutif, évidemment. Parce que si quand vous êtes dans un ensemble, vous êtes persécuté par tous ceux qui sont au dehors, ça fait beaucoup. Donc, on a, en réalité, la vie, elle règle les choses autrement. Elle déploie un espace d'entre-deux, entre 2 pôles, et il y a même ce qu'on appelle en physique quantique des intrications. Ça veut dire des interactions, mais très intimes, très profondes. Ça veut dire qu'une femme, elle n'est pas l'opposé d'un homme. Une femme a besoin d'un homme qui lui plaise et qui la prenne en tant que femme, donc qui l'honore en tant que femme. C'est dialectique. Et s'il y avait simplement hommes et femmes, alors les rapports amoureux, sexuels, érotiques seraient des emboîtements qui marchent ou qui ne marchent pas. Et ça serait un peu débile. Alors justement, tout ça, c'est la régression extraordinaire dans laquelle nous sommes est fascinante parce qu'on voit aujourd'hui une Europe ou un Occident de manière générale qui a l'air de consentir à sa propre destruction. Comment expliquer, ou en tout cas à son discrédit profond, c'est tout un modèle qui a tendance à être le bouc émissaire de toutes les minorités. Comment expliquer, au fond, le surgissement de cette culpabilité narcissique? Parce que vous avez pas des racines chrétiennes, ça c'est évident, mais c'est des racines chrétiennes qui sont là depuis au moins 1500 ans. Pourquoi maintenant elles deviennent délirantes? Quand vous dites « on est dans un état de décomposition », etc., moi je dirais doucement, du calme, parce que ce sont des idées, ce sont des mouvements de personnes relativement minoritaires. La masse des gens, vous lui dites « ah non, il faut écrire de façon inclusive », elle se met à écrire une phrase, puis elle jette le stylo parce que c'est pas praticable, et vous lui dites, vous savez, vous êtes un colonisateur. Je dis, mais arrête, enfin, ils vous parleront même pas. Donc, ce sont des mouvements d'idées qui s'auto-entretiennent et il ne faut pas développer par rapport à ça un complexe d'infériorité, c'est-à-dire dire, mais on est débordé, on est démunis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas du tout. La vie, mais surtout les rapports vivants traitent tous ces problèmes de façon différente. Simplement, il faut y être vigilant parce que si dans les classes, on ne peut pas enseigner des éléments d'histoire, si dans d'autres classes, on sait d'avance que les juifs sont des pervers et que s'il y a 1 ou 2 juifs, ils doivent se taire, etc. Moi, j'ai été traumatisé, enfin, entre guillemets, par le fait qu'une école dans le Marais qui mettait une plaque à l'entrée pour me dire les noms des enfants juifs qui ont été déportés de cette école autour de 5-6 ans, qui mettait cette plaque, demandait aux parents juifs des élèves actuels de désinscrire leurs enfants pour les mettre ailleurs, parce qu'elle ne peut pas assurer la sécurité. Donc, les problèmes sont réels. Donc, ce n'est pas que des idées, voilà, il y a des conséquences très concrètes quand même. Voilà, c'est des idées, mais il ne faut pas croire que les idées que ça sécrète, ça occupe toute l'atmosphère. Vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Daniel Sibony, L'Occident et sa culpabilité narcissique. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.